La région du KwaZulu-Natal est imprégnée d'une riche culture. Pourtant, c'est l'une des provinces les plus pauvres d'Afrique du Sud. C'est là que se tient la 3e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, qui appelle à un changement de l'ordre mondial afin d'améliorer les conditions de vie de millions de personnes vivant dans une pauvreté extrême. De nombreux pays en développement, en particulier en Afrique, restent accablés par une dette élevée et croissante, une marge de manœuvre budgétaire limitée et un coût du capital élevé qui restreignent leur capacité à investir dans leur population et leur avenir. Les évolutions technologiques, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la finance numérique, offrent un potentiel énorme, mais exigent également une gouvernance solide. L'organisation du tout premier événement du G20 sur le sol africain a été éclipsée par un changement politique radical de la part des États-Unis, de nombreux pays africains étant encore sous le choc de la réduction de l'aide américaine et de la menace de droits de douane réciproques sur les marchandises en provenance d'Afrique. Le problème est que dans les régions où ces agriculteurs opèrent, ils emploient en fait beaucoup de personnes peu qualifiées. Dans ces régions, l'impact social des droits de douane pourrait donc être considérable. Si vous regardez le nombre de licenciements dans le Sud à l'heure actuelle, les conséquences de cela sur l'économie en général dans le Sud, rien qu'en termes de charge du chômage, d'incapacité à collecter des impôts, et puis ajouter à cela le fait que l'USAID a été fermé, le soutien à la santé et à d'autres systèmes dans le pays, comme au Lesotho, va donc se traduire par un appauvrissement de la population. Les responsables des finances et des banques centrales doivent négocier sur un terrain difficile alors qu'ils tentent de trouver un terrain d'entente sur la restriction de la dette et le financement de la lutte contre le changement climatique. Les chocs liés au climat et les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et graves dans le monde entier, ce qui a des répercussions sur les vies, les moyens de subsistance et la stabilité macroéconomique. L'impact cumulé de ces défis en cascade rend encore plus difficile la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, a lancé un appel à un leadership coopératif plus audacieux, alors que le monde se trouve dans une période de turbulence. L'ambiance ici est cordiale, mais la grande question reste de savoir s'ils parviendront à un consensus sur les défis auxquels sont confrontés les pays africains et les pays du Sud.